Quand mon fils David m'a arraché les clés de ma BMW X3 et les a remises à son beau-père en me criant «Tu es trop vieux pour cette voiture», il n'imaginait pas que j'avais installé un traceur GPS militaire dans le véhicule seulement 3 jours auparavant. Tandis que je regardais partir mon automobile de 85 1000 avec un autre homme au volant, je souris intérieurement en sachant qu'il venait de commettre la plus grosse erreur de sa vie. Je m'appelle Émile Dubois. J'ai 68 ans et pendant 45 ans, j'ai travaillé comme technicien spécialisé en système de sécurité véhiculaire pour des entreprises de transport de valeur à Lyon. Cette expérience m'a enseigné que dans la vie, comme dans mon travail, il faut toujours avoir 3 coups d'avance sur n'importe quel voleur, même quand ce voleur s'avère être son propre fils. Tout a commencé le mardi 22 mars 2024, une date que je n'oublierai jamais. Après avoir économisé pendant 18 mois chaque euro de ma retraite et quelques travaux supplémentaires que je faisais les week-ends, j'ai finalement pu acheter la BMW X3 bleu métallisé que j'observais chez le concessionnaire BMW Lyon-Nord de l'avenue Berthelot depuis si longtemps. Raphaël Moreau, mon mécanicien de confiance depuis 20 ans, m'avait accompagné pour réviser le véhicule avant l'achat. Monsieur Émile, m'a-t-il dit en inspectant le moteur, cette voiture est en parfait état. Avec un entretien approprié, elle vous durera encore 15 ans facilement. J'ai payé les 85 000 en liquide, argent que j'avais religieusement gardé dans un compte d'épargne spécial. L'émotion de conduire ma première automobile de luxe à 68 ans était indescriptible. Pendant toute ma vie, j'avais conduit des voitures d'occasion, priorisant toujours les besoins de ma famille au-dessus de mes propres désirs. Maintenant, enfin retraité et mes obligations familiales accomplies, j'ai décidé de m'offrir ce plaisir que j'avais tant mérité. Cependant, connaissant la nature envieuse de certaines personnes proches de moi, spécialement mon fils David, j'ai pris une précaution qui s'avérerait être la décision la plus intelligente de toute cette histoire. Le vendredi 25 mars, 3 jours après avoir acheté la BMW, j'ai discrètement rendu visite à un ancien collègue de travail, Michel Durand, qui dirigeait maintenant une entreprise de sécurité privée. Michel, lui ai-je dit, j'ai besoin que tu installes le meilleur système de traçage que tu aies dans ma voiture neuve, quelque chose de complètement invisible et qui fonctionne avec la technologie militaire. Michel a souri en connaissant mon histoire professionnelle. Émile, j'ai exactement ce qu'il te faut. C'est un dispositif que nous utilisons pour protéger les véhicules de grande valeur, impossible à détecter et avec une batterie de 5 ans. Le dispositif fut installé dans un endroit si secret que même le mécanicien le plus expert ne pourrait le trouver sans savoir exactement où chercher. En plus, j'ai contracté une assurance spéciale contre le vol avec la compagnie Maif, payant une prime additionnelle de 100 annuels. L'agent Charles Dubois m'a expliqué que l'assurance couvrait non seulement le vol, mais aussi l'usage non autorisé du véhicule par des tiers. Ces précautions s'avérèrent prophétiques, car à peine une semaine plus tard, commencèrent les commentaires empoisonnés de David pendant le dîner dominical du 4 avril dans ma maison de la rue de la République. Papa, a dit David en coupant son steak, ne penses-tu pas que c'est un peu exagéré qu'un homme de ton âge conduise une voiture si puissante? Antoine, mon beau-père, dit toujours qu'après 65 ans, on perd beaucoup d'agilité au volant. Sa femme, Patricia, a ri discrètement en ajoutant En plus, monsieur Émile, cette voiture doit consommer énormément d'essence. Ne serait-ce pas plus pratique quelque chose de plus économique? À ce moment-là, j'aurais dû reconnaître les signaux d'alarme, mais comme père confiant, j'ai simplement répondu Je conduis depuis 50 ans sans un seul accident grave. Je crois que je peux gérer ma propre automobile. David a échangé un regard significatif avec Patricia que je n'ai pas su interpréter correctement à ce moment-là. Pendant les semaines suivantes, les insinuations sont devenues plus directes et effrontées. Le dimanche 28 avril 2024, mon monde a changé pour toujours. Quand David est arrivé chez moi accompagné de Patricia et d'Antoine Moreau, son beau-père, avec une attitude que je n'avais jamais vue en mes 42 ans comme père. Il était 15h30 quand j'ai entendu la sonnette insister.
En ouvrant la porte, David est entré sans même me saluer, suivi par Patricia qui portait un sourire étrange sur le visage. Et Antoine, un homme corpulent de 65 ans à l'aspect arrogant, avec qui j'avais à peine échangé quelques mots lors des rares occasions où nous nous étions croisés dans les réunions familiales. Papa, nous devons parler d'une décision importante, a déclaré David en se plantant au milieu de mon salon les bras croisés. Son ton était complètement différent de celui du fils respectueux que je croyais connaître. C'est à propos de ta BMW. Nous avons réfléchi et nous pensons qu'il est temps que tu fasses quelque chose de responsable avec cette automobile. Patricia s'est installée sur mon canapé comme si elle était la propriétaire de la maison, sortant son téléphone portable et commençant à nous filmer. Monsieur Émile, a-t-elle dit d'une voix mielleuse mais fausse, nous savons que vous avez payé beaucoup d'argent pour cette voiture. Mais soyons réalistes. À votre âge, conduire quelque chose d'aussi puissant est dangereux pour vous et pour tous les autres conducteurs. Antoine, qui jusqu'à ce moment était resté silencieux en observant mon salon, s'est approché et a posé sa main lourde sur mon épaule. Émile, j'ai de l'expérience dans la conduite de véhicules haut de gamme. J'ai travaillé 30 ans comme chauffeur exécutif pour des entrepreneurs importants de Paris. Je sais exactement comment traiter une BMW de ces caractéristiques. Toi, avec tout le respect que je te dois, tu n'as conduit que de vieilles voitures toute ta vie. Le sang a commencé à bouillir en moi, mais j'ai gardé mon calme en attendant de comprendre où se dirigeait cette conversation si étrange. Qu'est-ce que vous suggérez exactement ai-je demandé en regardant fixement David, qui évitait mon regard direct. Nous ne suggérons rien, papa. Nous t'informons d'une décision que nous avons déjà prise pour ton propre bien, a répondu David avec une froideur qui m'a transpercé le cœur comme une lame. Antoine a besoin d'un véhicule fiable pour ses travaux et toi, tu as besoin de quelque chose de plus adapté à ton âge. C'est une situation qui profite à toute la famille. J'ai observé le visage de David passer par l'incrédulité, la colère et la panique croissante, tandis que la réalité de sa situation commençait à s'infiltrer. Je vous assure qu'il n'y a pas d'erreur, a dit maître Harrison en sortant un document légal assez épais pour servir de butoir de porte. Monsieur Dubois a été l'unique propriétaire et exploitant de bois construction depuis le 15 septembre 2019. Votre père a fait ce transfert pour protéger l'entreprise de créanciers potentiels et pour assurer la continuité des opérations sous une gestion expérimentée. Gestion expérimentée. Les mots avaient un goût sucré dans ma bouche, bien que je ne les ai pas prononcés. J'avais passé des années à écouter David parler au-dessus de moi dans les réunions, à le voir prendre le crédit de projets que j'avais gérés de bout en bout, et à endurer ses explications condescendantes de concepts d'affaires que j'avais maîtrisés avant qu'il apprenne à équilibrer un carnet de chèques. Mais je suis allé à l'école de commerce, a protesté David, comme si son diplôme triomphait de ma décennie d'expérience réelle. J'ai un master en administration des affaires de l'Université de Lyon avec une moyenne de 1120, ai-je dit calmement, parlant pour la première fois depuis que maître Harrison avait lâché sa bombe. Dans un programme qui t'a pris 5 ans à compléter parce que tu prenais constamment des semestres de congé pour te trouver. La famille s'est retournée pour me regarder comme si j'avais soudain poussé des ailes. La bouche de tante Paulette s'est ouverte et mon cousin Jacques a effectivement laissé tomber sa tasse de café. Elle a résonné contre le parquet, mais personne n'a bougé pour la nettoyer. Émile, a dit ma belle-mère Diane sèchement, ce n'est pas une façon de parler à ton frère. Tu as raison, ai-je répondu en me levant de ma chaise pour la première fois depuis que nous étions entrés dans le bureau. Je devrais probablement utiliser son titre approprié. David, en tant que propriétaire de Bois Construction, je veux te remercier formellement pour tes années de contribution minimale au succès de notre entreprise. Je pouvais voir les mains de David trembler tandis qu'il processait ce que je disais. L'enfant doré, à qui on avait toujours tout donné, faisait finalement face à une réalité où son charme et ses connexions ne pouvaient pas le sauver. Le mercredi 1er mai s'est levé avec une ironie parfaite. Tandis que la France célébrait la fête du travail, je me préparais à récupérer le fruit de mon travail volé par mon propre fils. Ce que je n'attendais pas,
C'était de découvrir jusqu'à quel point Patricia et Antoine avaient transformé mon humiliation en spectacle public. À 9 heures du matin, tandis que je prenais tranquillement mon petit déjeuner en révisant les procédures légales que Maître Delacroix avait préparées, j'ai reçu un appel de ma voisine Carmen Dubois. Monsieur Émile, m'a-t-elle dit d'une voix indignée, il faut que vous voyiez ce que cette effrontée de Patricia a publié sur Facebook. Elle a transformé le vol de votre voiture en célébration. J'ai immédiatement ouvert l'application sur mon téléphone et cherché le profil de Patricia. Ce que j'ai trouvé a dépassé mes pires attentes. Elle avait publié plusieurs photographies d'Antoine posant fièrement à côté de ma BMW avec des commentaires qui m'ont fait bouillir le sang. La première photo montrait Antoine avec les clés à la main souriant devant le capot de l'automobile. Le commentaire disait « Enfin, Antoine a la voiture qu'il mérite. Après des années à conduire pour des entrepreneurs importants, maintenant, il peut profiter d'une BMW à lui. » Certaines personnes ne savent pas valoriser ce qu'elles ont jusqu'à ce que quelqu'un de plus intelligent s'en charge. La deuxième image était encore plus provocante. Antoine, assis sur le siège du conducteur, ajustant le rétroviseur avec le commentaire « Mon beau-père sait vraiment comment gérer une voiture de luxe, pas comme certaines personnes âgées qui ne l'utilisent que pour aller au supermarché. Cette BMW a enfin un vrai conducteur. » Mais la photographie qui m'a le plus mis en colère montrait Antoine et Patricia trinquant avec du champagne à l'intérieur de ma voiture. Le commentaire était effrontément offensant. Cette belle BMW n'est plus gaspillée dans les mains de quelqu'un qui ne savait pas l'apprécier. Antoine va l'utiliser pour des travaux importants, pas pour des balades de retraités. BMW, amélioration de vie, mieux dans les mains professionnelles. J'ai immédiatement capturé des captures d'écran de toutes les publications et les ai envoyées à Maître Delacroix par WhatsApp. Sa réponse fut immédiate. Émile, c'est une preuve légale inestimable. Ils documentent publiquement le délit de recel et en plus ils commettent des injures graves contre votre personne. Cela renforce énormément notre affaire. À 11 heures du matin, l'inspecteur Charles Dubois de la police nationale m'a appelé avec des nouvelles attendues. Monsieur Dubois, nous avons localisé votre véhicule dans l'atelier que vous aviez indiqué. Nous procéderons à sa récupération immédiate avec l'ordonnance judiciaire correspondante. Pouvez-vous nous accompagner pour identifier formellement l'automobile? Bien sûr, j'ai accepté immédiatement. Je suis arrivé au garage Autoservice Rhône, accompagné de l'inspecteur Dubois et de 2 autres agents. La scène que nous avons trouvée confirmait tous mes soupçons. Ma BMW était surélevée sur un pont hydraulique tandis que Robert Dupont, le propriétaire de l'atelier, tentait d'installer de fausses plaques d'immatriculation. « Halte, police nationale !» a crié l'inspecteur en montrant l'ordre judiciaire. Ce véhicule a été signalé comme volé. Arrêtez immédiatement tout travail sur celui-ci. Antoine, qui supervisait l'installation des fausses plaques, a visiblement pâli en voyant arriver la police. Je ne savais pas qu'il y avait un problème légal, a-t-il bégayé en tentant de s'échapper par la porte arrière de l'atelier. Restez là, lui a ordonné un des agents. Antoine Moreau, vous êtes en état d'arrestation pour recel de véhicules volés et falsification de documents officiels. Vous avez le droit de garder le silence et de demander la présence d'un avocat. Le mécanicien Robert fut aussi arrêté comme complice en étant trouvé en possession des plaques originales de ma BMW, ainsi que de documentation falsifiée qui prétendait justifier le changement d'identité du véhicule. Tandis que les agents menottaient Antoine, celui-ci m'a regardé avec un mélange de supplication et de désespoir. « Émile, s'il vous plaît, dites à la police que c'est un malentendu familial. David m'a assuré que vous aviez fait don de la voiture volontairement. » « Antoine, lui ai-je répondu avec un calme glacial, les réseaux sociaux sont pleins de photographies de vous célébrant le vol de ma voiture. On peut difficilement appeler malentendu quelque chose que vous avez fêté publiquement comme un triomphe personnel. L'inspecteur Dubois m'a remis les clés originales de ma BMW. Monsieur Dubois, votre véhicule est officiellement récupéré. Vous devrez vous présenter demain au commissariat pour compléter les formalités de restitution et élargir votre plainte avec les nouveaux éléments trouvés. Le lundi 13 mai,
s'est converti en jour où les conséquences définitives de la conspiration criminelle ont atteint chacun de ses participants, démontrant que la justice française ne tolère pas les délits contre les personnes âgées sans tenir compte des liens familiaux impliqués. La première nouvelle est arrivée à 8 heures du matin, par un appel de Maître Delacroix. Émile, j'ai des nouvelles importantes sur 3 fronts différents. L'entreprise de construction Méditerranée BTP, où travaillait David comme superviseur de projet, a décidé de le licencier définitivement. Leur directeur des ressources humaines, Philippe Dubois, a considéré que les antécédents pénaux pour conspiration criminelle étaient incompatibles avec un poste à responsabilité. Qu'est-ce que cela signifie économiquement pour David? Ai-je demandé. Cela signifie qu'il perd un salaire de 3 200 mensuels plus les avantages sociaux qui incluaient une voiture de fonction, une assurance médicale élargie et des plans de retraite. En plus, étant licencié pour cause justifiée liée à des délits, il n'a droit ni à indemnisation ni à allocation chômage immédiate. La deuxième conséquence impliquait directement le patrimoine immobilier que David et Patricia avaient acquis en comptant sur mon soutien financier continu. Le directeur du Crédit Agricole, Thomas Moreau, m'a contacté pour m'informer de la situation hypothécaire de mon fils. Monsieur Dubois, m'a expliqué le banquier, votre fils David avait un prêt immobilier de 240 000 sur sa résidence à Villeurbanne avec des mensualités de 100. Comme caution secondaire de l'opération, nous voulions vous informer qu'on commençait les procédures d'impayé. Monsieur Moreau, ai-je répondu fermement, je renonce formellement à ma condition de garant. Je présenterai devant notaire la documentation qui démontre que David a utilisé des informations privilégiées sur mon patrimoine pour obtenir ce prêt, informations qu'il a maintenant utilisées pour planifier des délits contre mes biens. Le mercredi 8 mai a commencé avec une nouvelle qui transformerait définitivement le panorama légal de toute cette conspiration. Le procureur Roberto Dubois m'a informé qu'ils avaient décidé de poursuivre aussi Patricia comme coauteur intellectuel du délit après avoir découvert des preuves démontrant sa participation active dans la planification du vol. Monsieur Dubois, m'a expliqué le procureur pendant notre réunion matinale, nous avons analysé exhaustivement les messages WhatsApp de Patricia avec ses amis pendant les 2 semaines précédant le vol. Les conversations révèlent qu'elle fut celle qui suggéra initialement l'idée de s'approprier votre BMW, manipulant tant David qu'Antoine pour exécuter le plan. Il m'a montré des transcriptions de conversations qui m'ont glacé le sang. Patricia avait écrit à son amie Christine Moreau: David est trop mou avec son père. Ce vieux a une voiture qui vaut plus que notre appartement, mais il ne l'utilise que pour aller au marché. Antoine a besoin d'un véhicule décent et nous avons besoin de l'argent qu'on pourrait obtenir en la vendant discrètement. Dans un autre message, Patricia avait détaillé spécifiquement la stratégie psychologique. Nous allons utiliser l'âge du beau-père comme excuse. Nous lui dirons que c'est dangereux qu'il conduise quelque chose d'aussi puissant, qu'Antoine a plus d'expérience. Les vieux sont très sensibles à ces arguments quand on les presse correctement. Procureur Dubois, ai-je demandé en sentant un mélange d'étonnement et de répugnance, êtes-vous en train de dire que Patricia a orchestré toute l'opération criminelle? Exactement. Elle a identifié l'opportunité, manipulé son mari pour qu'il fasse pression sur son père, convaincu Antoine de participer en lui promettant des bénéfices économiques et coordonné toute la logistique. David et Antoine ont été les instruments d'un esprit beaucoup plus calculateur. Cette révélation a complètement altéré ma perception de toute la trahison. Pendant des années, j'avais considéré Patricia simplement comme une belle fille ambitieuse, sans imaginer qu'elle possédait la froideur nécessaire pour concevoir méticuleusement le dépouillement du patrimoine de son beau-père âgé. Le lundi 13 mai est devenu le jour où j'ai pris une décision qui mûrissait dans mon esprit pendant les jours les plus sombres de cette trahison. Il était temps de couper définitivement tous les liens financiers et légaux qui m'unissaient à David, protégeant ainsi mon patrimoine de futures attaques de ceux qui avaient démontré me considérer uniquement comme une source de ressources à exploiter. À 8 heures du matin,
Je me suis dirigé vers le Crédit Lyonnais de l'agence Place Bellecour, où j'entretenais des comptes depuis 35 ans. La directrice Monique Dubois m'a reçu avec le professionnalisme qui caractérisait nos relations bancaires depuis des décennies. Monsieur Dubois, m'a-t-elle salué en révisant mon dossier, je vois que vous sollicitez l'annulation de plusieurs opérations liées à votre fils David. Puis-je demander le motif de ces changements si significatifs? Je lui ai expliqué brièvement la situation légale que nous affrontions. Monique a froncé les sourcils en entendant les détails. Je comprends parfaitement votre décision, monsieur Dubois. Malheureusement, les délits financiers intrafamiliaux augmentent en France. Nous procéderons immédiatement avec toutes les annulations sollicitées. La première mesure fut de révoquer la procuration bancaire que j'avais accordée à David il y a 12 ans, quand j'avais eu confiance qu'il pourrait m'aider avec des démarches administratives en cas d'urgence médicale. Cette procuration lui permettait d'accéder à tous vos comptes courants et d'épargne, a expliqué Monique tandis qu'elle traitait l'annulation. À partir de maintenant, seul vous aurez autorité sur vos ressources. David ignorait complètement que pendant des années, j'avais automatiquement déposé 250 mensuels dans un compte d'épargne complémentaire qu'il utilisait discrétionnairement pour des frais familiaux. Monsieur Dubois, m'a informé la directrice, ces 5 dernières années, votre fils a retiré approximativement 15 000 de ce compte sans vous consulter préalablement. Cette révélation m'a profondément choqué. Tandis que j'économisais chaque centime pour acheter ma BMW, David avait discrètement soustrait mes économies pour financer le style de vie qu'il maintenait avec Patricia. La trahison était beaucoup plus profonde et prolongée que ce que j'avais imaginé.